Et donc les recherches se poursuivent rue de Tivoli à Marseille pour tenter de retrouver d'éventuels survivants. Plus de 200 personnes, dont des familles, ont dû être évacuées. Un quatrième corps a été découvert ce midi. Le commandant des marins-pompiers de Marseille a tenu un point presse il y a quelques minutes. Le commandant Pascal, il y a toujours espoir, selon lui, de retrouver des survivants. Écoutez-le. On poursuit les actions de déblaiement et de recherche dans l'espoir de retrouver des victimes. Donc voilà, ça c'est sans cesse, on continue, on a toujours espoir. Et on a organisé également l'accès ponctuel aux gens qui ont été évacués et qui sont actuellement relogés soit par la ville, soit par leurs propres moyens, pour leur permettre de récupérer des effets personnels, leurs pièces d'identité, de l'argent, les clés de la voiture, les clés de l'accès au travail pour demain, etc. Contigus sont toujours menaçants. Là-dessus, on expose un minimum nos personnels. Donc c'est un travail qui se fait de concert avec un engin de grutage qui, de façon chirurgicale, toujours enlève les gros blocs et déblaye un maximum les gros morceaux, de façon à nous permettre, à nous, après, à la main, de récupérer les morceaux manipulables et d'accéder aux victimes sans risquer d'aggraver leur état si elles sont dessous. Et nous sommes en direct avec Jérôme Giron. Bonsoir, vous êtes membre des sapeurs-pompiers de France. C'est un gros dispositif qui est toujours déployé au moment où nous parlons ce soir à Marseille. Est-ce que les équipes de secours qui travaillent d'arrache-pied depuis de nombreuses heures maintenant sont aguerries à ce type de situation? On imagine que oui. Dans quelles conditions est-ce qu'elles travaillent ce soir? Effectivement, bien sûr, les équipes, les 100 sauveteurs qui sont sur place sont aguerris à ce type de mission qui est très spécifique, hein. On appelle ça le sauvetage déblaiement. Donc, naturellement, les conditions sont, on l'a évoqué, un commandant des opérations de secours vient de l'évoquer dans sa conférence de presse. Les actions sont rendues difficiles par le contexte de ces gravats qui se sont accumulés. Donc, oui, ce sont des opérations qui sont difficiles, périlleuses pour les sauveteurs et qui se mènent pas à pas dans les gravats. Comment est-ce qu'on travaille précisément au milieu de ces gravats? Parce qu'on aperçoit des grues, des tractopelles, mais tout cela en réalité est extrêmement minutieux. Quelle zone est-ce que vous allez explorer en premier? Quelle est la méthode de travail? Effectivement, il faut être très organisé. D'abord parce que ça présente un risque pour les sauveteurs, un risque d'accident. Et puis, il faut pouvoir se garantir que l'ensemble du périmètre concerné puisse être observé de façon à pas passer à côté d'une victime potentielle. Donc, c'est un travail combiné avec les équipes cyno-techniques, hein, qui vont pouvoir, grâce aux chiens, détecter des victimes. C'est aussi du travail d'écoute, du travail de recherche avec éventuellement des caméras qui permettent de détecter peut-être des poches de survie, hein, nées ces poches de survie dans l'explosion de l'effondrement des planchers et des structures qui peuvent potentiellement laisser de l'espoir dans un espace libre pour les victimes. Donc voilà, tout ça se mène avec des spécialistes en lien avec le commandant des opérations de secours de façon à être le plus efficace possible et en sécurité. Est-ce que la fatigue commence aussi peut-être à se faire sentir du côté des secours qui, je l'ai dit, travaillent nuit et jour? Bien sûr, ils sont relevés, mais c'est un travail très fatigant. Est-ce que la fatigue commence peut-être à se faire sentir? Oui, naturellement, hein, même bien aussi évidemment, les relèves sont régulières, mais pour autant, d'abord parce qu'il faut être extrêmement concentré et puis il faut fournir un effort important. Donc, naturellement, les équipes ne peuvent être engagées que sur des durées relativement courtes. Et en tout cas, ce sont des gens aguerris, hein, donc il faut aussi noter que ces gens ont la capacité, que ce soit les marins-pompiers ou les sapeurs-pompiers du SDIS 13 qui sont engagés actuellement, les sapeurs-pompiers spécialistes et même les autres sont préparés à un engagement un peu dans la durée. Donc oui, de la fatigue, mais aussi des gens particulièrement aguerris pour pouvoir durer dans le temps et être encore efficaces et en sécurité. Un dernier mot avec vous, Jérôme Giron, sur ce qui est le plus important ce soir, retrouver d'éventuels survivants, puisque 4 personnes sont toujours portées disparues. Il y a de l'espoir, disait le maire de Marseille cet après-midi. Pour vous aussi, il y a toujours de l'espoir. On peut encore retrouver des survivants à l'heure où nous parlons? Bien sûr, naturellement, et puis je crois que tout le monde concentre les efforts dans ce sens-là. Oui, potentiellement, effectivement, même si tout ça s'amenuise au fil du temps. Pour autant, il ne faut pas baisser les bras et les sauveteurs sont encore entièrement mobilisés et dans l'hypothèse de retrouver une victime vivante, bien évidemment.
Merci beaucoup Jérôme Giron. Je rappelle que vous êtes membre des Sapeurs-Pompiers de France. Merci d'avoir été avec nous en direct sur CNews et sur Europe 1. Gabriel Cluzel, en entendant Jérôme Giron et en voyant aussi les pompiers travailler d'arrache-pied à Marseille, j'étais en train de me dire, ils font un travail extraordinaire. On les applaudit à Marseille et pendant ce temps, dans des manifestations à Paris notamment ou dans certaines villes de province, on leur tape dessus, ils se font caillasser dans les manifestations. Il y a quand même un paradoxe là qui est à la fois inacceptable et incompréhensible. Oui, je pense il faut profiter de ces occasions, de ces malheurs, hein, mais ces drames même, pour rendre hommage à ce corps de métier qui est extrêmement impressionnant dans son dévouement. C'est vraiment la France silencieuse qui se met au service des autres, qui sert et qui ne se sert pas. Il y a beaucoup de gens qui se servent aujourd'hui, eux ils servent. C'est vrai que c'est un métier dangereux, il l'a expliqué, hein, c'est-à-dire que il y a des risques pour eux, d'effondrement, c'est pas simplement du sauvetage, c'est de la propre mise en danger. Donc c'est important d'être là pour les saluer. De fait, on sait qu'aujourd'hui les sapeurs-pompiers sont agressés. Alors ils sont agressés en manifestation, ils sont agressés en banlieue parce que comme tout ce qui porte un uniforme aujourd'hui est assimilé, eh bien c'est à peine si on les taxe pas de répression comme on peut le faire à l'endroit des policiers. Donc c'est grotesque, je vous l'accorde, mais en même temps c'est une réalité, ce qui est une réalité scandaleuse. 18h08 en direct sur CNews et sur Europe 1. Nous sommes en direct à présent avec Samia Ghali. Bonsoir Madame Ghali, vous êtes adjointe au maire de Marseille. Bonsoir. Vous êtes sur place, évidemment sur le lieu du drame. Bonjour. Est-ce que vous en savez plus déjà sur ce qui a pu conduire à l'effondrement de cet immeuble ? Bah écoutez, pour l'instant, on nous parle éventuellement d'une explosion de gaz, mais je pense qu'il faut être encore prudent parce que, comme vous avez pu le constater, la procureure de Marseille était encore sur les lieux ce matin pour se rendre compte réellement de la récupération des débris qui seront analysés, qui seront fouillés, analysés pour vraiment voir et comprendre quelle était la réelle cause, malheureusement, de cette explosion. Dans quel état d'esprit sont les Marseillais ce soir, Samia Ghali, et en tout cas les habitants du quartier concernés par cet effondrement et cette explosion? Ils sont sidérés de ce qu'ils ont pu vivre ou en tout cas ce qu'ils ont entendu ou vécu, parce que pour certains ils l'ont vécu en étant chez eux, en étant réveillés ou en tout cas être surpris par l'explosion qui était quand même, on l'a vu, il suffit de voir les bâtiments et moi j'ai eu l'occasion de voir les dégâts que ça a causé même dans le voisinage. C'est extrêmement violent et donc oui, les gens ils sont encore sous le choc, certains ont du mal à comprendre, ils ont besoin de comprendre ce qui s'est passé, ils ont besoin aussi de savoir et finalement de se dire est-ce que finalement les autres personnes qui sont ensevelies, est-ce qu'elles vont sortir saines et sauves de cette situation-là? Vous nous dites que les Marseillais, les habitants du quartier sont comme vous choqués. S'ils sont choqués, Samia Ghali, c'est parce qu'il faut bien repréciser que cet immeuble n'est pas du tout un immeuble insalubre. Donc ça a dû être une surprise aussi pour vous quand vous avez appris où cet effondrement avait eu lieu. Ça veut dire que l'explosion aurait pu avoir lieu n'importe où. Il suffit, on verra ensuite les conclusions définitives de l'enquête. Mais oui, c'est pas, si c'était un immeuble insalubre, on se serait dit, oui, c'est la négligence, on aurait tout imaginé, et à juste titre d'ailleurs. Mais pour le coup, là, on n'est pas du tout là-dedans, on est vraiment dans autre chose. Ça veut dire que c'est encore plus inquiétant, et moi j'entends de plus en plus de gens me dire, mais finalement, le gaz, ma voisine, elle est finalement à Alzheimer, j'ai peur qu'elle oublie son gaz, ma mamie, elle est pas, j'ai peur qu'elle l'oublie aussi, vous voyez, et ça peut nous arriver à tous. Donc oui, ça veut dire que ça fait peur. Ça veut dire que le gaz peut provoquer en tout cas une explosion aussi importante que ce qu'on vient de vivre. Alors on va attendre évidemment les conclusions de l'enquête, mais vous l'avez dit, la piste de la fuite de gaz est privilégiée. Une dernière question avec vous, Samia Ghali. Effectivement, 200 personnes ont été évacuées. Est-ce que vous savez à quel moment est-ce qu'elles pourront d'abord regagner leur logement et où sont-elles hébergées en attendant de pouvoir rentrer chez elles ?
Alors, d'abord, les personnes sont hébergées à de multiples endroits en fonction de leur volonté. D'abord, il y a celles qui sont à l'hôtel parce qu'elles n'ont pas forcément de la famille, des amis, pour être hébergées chez leurs proches. Ensuite, il y a celles qui ont souhaité plutôt être avec leurs proches, bon, ce qu'on peut comprendre hein, dans ce cas de figure, voilà, puisque c'est temporaire pour certaines, et d'autres, effectivement, dans des hôtels, des appartements temporaires. Et bien sûr, au fil des jours, croyez-moi, nous avons mis sur place depuis 2 jours une cellule de crise et nous gérons au quotidien tous les élus, tous les adjoints autour du maire de Marseille et toute l'administration de la ville de Marseille pour essayer de trouver, avec les services de l'État, pour trouver justement des lieux adaptés et qui conviennent à toutes les populations, les accompagner aussi par des soins, des médecins, des médicaments, c'est tout bête, mais aller acheter des médicaments, aller acheter du lait, vous savez, des choses qui font que les gens ont besoin aussi de continuer à vivre et surtout de les soigner aussi. Donc c'est la situation dans laquelle nous sommes. Il faut aussi savoir que demain l'école dans laquelle nous avons mis d'ailleurs la cellule de crise sera fermée, qui est juste l'école en fait qui est rue de Tivoli, hein, qui sera qui sera complètement elle fermée. On a donc dirigé les enfants vers d'autres structures pour permettre aux parents qui travaillent de pouvoir qu'on puisse garder les enfants et leur permettre d'aller travailler dans de bonnes conditions. Ensuite, on a aussi mis en place cette cellule psychologique qui accompagne aussi les familles des victimes et des personnes qui attendent, parce que c'est très douloureux psychologiquement pour ces familles. C'est-à-dire que l'attente, il n'y a rien de pire, de ne pas savoir, d'avoir, vous savez, l'ascenseur émotionnel. Merci beaucoup, Samia on ne sait Ghali. plus où on en est, même nous. Voilà. Merci beaucoup Samia Ghali d'avoir été avec nous en direct sur CNews et sur Europe 1. Je rappelle le bilan pour l'instant qui est toujours un bilan provisoire. 4 morts, donc 4 personnes qui sont toujours disparues, activement recherchées par les quelques 100 marins-pompiers qui sont toujours déployés dans cette rue donc, de Marseille où cet immeuble s'est effondré. Merci.